Europe 8h36. Et la revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, il est question d'argent. Celui qui manque d'abord, le Parisien aujourd'hui en France, le foot français est à vendre, avis aux investisseurs. L'argent qu'on ne prendra pas aussi, le Figaro taxe à 75% le casse-tête de Hollande. Et enfin l'argent qu'on a généreusement donné, Libération, la Tapie Connection, ou comment Bernard Tapie a obtenu le fameux arbitrage qui lui a valu 400 millions d'euros versés par l'État. Et puis il y a un visage, un sourire, celui de Florence Cassé à la une de quasiment toute la presse. Oui, comme hier et même encore plus. Alors, rayon de soleil dans l'Alsace, héroïne dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Enfin, il faudrait quand même se calmer un petit peu. Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est la polémique qui commence à poindre. Qui a permis la libération? Avec les assauts de petites phrases mesquines pour tirer la couverture à soi. Donc, Libération nous les cite. Claude Guéant. François Hollande a l'habitude de passer sous silence ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Jean-Pierre Bel, avoir été discret, avoir voulu parier sur la justice mexicaine, c'était le bon moyen d'être utile et efficace pour Florence. Mais alors, officiellement, pas de polémique. Dans le Figaro, Pierre Rousselin juge lui aussi que cette querelle est totalement absurde, tout en expliquant tout de même que si Nicolas Sarkozy s'est démené, François Hollande, lui, n'a rien fait que bénéficier de l'alternance à la tête du Mexique. Mais encore une fois, pas de polémique surtout. Alors, on préférera lire l'analyse de Paulo Paranagua dans Le Monde sur cet étrange choix de la diplomatie française, avec Florence Cassez comme avec Ingrid Betancourt, de transformer ces cas en cause nationale, au risque de compromettre les relations avec la Colombie et le Mexique en faisant le seul prisme de notre action vis-à-vis de ces deux pays. Une diplomatie de coup de menton, nous dit-il. On ajoutera aussi les vertus de l'émotion qui fait diversion. L'actualité économique également dans la presse ce matin. Oui, parce que pendant qu'on verse une larme, justement, l'économie suit son cours. Alors, dans son éditorial, Le Monde s'inquiète de la remontée de l'euro à 1,33 $ grâce au dernier sauvetage de la monnaie unique. Alors que la Chine sous-évalue sa monnaie depuis des années, alors que le Japon se lance dans une politique de baisse du yen pour retrouver sa compétitivité, l'Europe tue dans l'œuf toute chance de reprise de ses exportations. La coupable, la Banque Centrale Européenne qui se refuse à toute intervention. Mais le monde plaide en faveur de la BCE. Les taux de change doivent être déterminés par les marchés, nous dit-il, même si nous sommes les seuls à le penser et donc les seuls à souffrir. Après tout, les pays d'Europe du Sud n'ont qu'à trouver d'autres sources de compétitivité, innover. Bon, en attendant, le Figaro nous apprend que les Grecs n'ont tellement plus rien pour se chauffer qu'ils coupent tous les arbres qui passent à leur portée et même les pousses issues de l'olivier millénaire censé avoir couvert de son ombre Platon et ses élèves. Ils ne sont pas compétitifs, ils ne sont pas innovants, ces Grecs. On en a parlé tout à l'heure avec Caroline Roux. Il y a cette étude de l'Ipsos qui est dans le Monde sur l'état psychologique des Français quasiment. Oui, 3 pages titrées donc sur les peurs des Français. Alors, ils estiment que la puissance économique et le rayonnement culturel de la France ont décliné, c'est qu'ils sont pessimistes. Ils pensent à 65% qu'il faudrait à l'avenir renforcer les pouvoirs de décision de notre pays, même si cela doit conduire à limiter ceux de l'Europe. C'est qu'ils sont gagnés par le repli sur soi. Ils pensent à 87% que la France a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. C'est qu'ils ont peur de tout. Alors en fait, je serais tentée de contester un peu l'interprétation de ces chiffres. Que les Français aient le sentiment d'un déclin alors que leurs dirigeants leur répètent que la France ne peut plus rien seule, ça devrait quand même pas surprendre. En fait, ce qui apparaît dans cette étude, c'est un sentiment non pas de peur, mais de dépossession et une demande de politique, c'est-à-dire de capacité à agir sur le réel. L'info cinéma du jour, on l'a dit tout à l'heure, c'est le futur Star Wars qui sera réalisé par J.J. Abrams. On a enfin le nom du cinéaste qui va s'occuper de cette suite. Mais voilà, vous avez trouvé une autre info cinéma. Oui, c'est dans le magazine M. Une société de production qatarienne a mis $1 milliard pour financer un biopic sur Mahomet avec le producteur de Matrix du Seigneur des Anneaux. Sauf qu'il faut imaginer un film sans Mahomet, ni ses épouses et peut-être même pas ses amis, parce qu'il ne faut pas fâcher ceux qui croient que l'islam interdit de représenter le prophète. Donc on ne les verra pas. Ça va être très 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 compliqué. Alors on conseille le magazine Books qui consacre un article aux plus belles représentations de Mahomet, des miniatures des 8e, des 13e siècles et même une affiche imprimée à Téhéran en 1990. Un dossier passionnant qui rappelle que c'est l'ignorance colportée qui provoque la peur. La peur des Français, on en parlait tout à l'heure avec l'étude d'Ipsos. Mais alors il paraît qu'on est heureux aussi, c'est la une du Figaro Magazine. Oui, qu'est-ce qui nous rend heureux? Ouais. Et à côté de ça, il y a la une du Parisien Magazine 2013, année érotique. Alors en apparence, c'est deux partis pris opposés, mais en fait, quand on lit tout le dossier du Figaro Magazine, il y a un article assez amusant
qui nous apprend que l'hormone du bonheur pourrait être l'ocytocine libérée par l'hypophyse pendant l'orgasme. Alors, en la supprimant à des campagnols monogames américains, des scientifiques les ont rendus polygames. Comme ils étaient malheureux, les pauvres, ils sont allés chercher ailleurs. Du coup, des sprays d'ocytocine sont déjà commercialisés. Alors, ça devrait être plus efficace que les livres érotiques à grand succès parce que le Parisien Magazine lui publie un extrait de la suite de 50 nuances de Grey, le porno de la ménagère. C'est pas franchement émoustillant, hein. Et à côté, il y a des témoignages de comédiennes et de romancières sur leurs premiers émois érotiques de lecture. C'est très drôle, c'est La faute de l'abbé Mouret de Zola, il y a du Kundera, du Sade, il y a La princesse de Clèves. Finalement, la littérature, c'est quand même beaucoup plus efficace que le porno. Le clin d'œil du jour. On ne sait pas dans quelle catégorie on doit classer ce texte-là. Il est publié dans VSD, je vous le lis. Mon Raymond, il a tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond, il est canon, c'est de la bombe atomique. Quand il déboule, nom de nom, l'air devient électrique. Alors non, c'est pas une chanson de Mistinguett ou d'Arletty qui vante le rhum, c'est du Carla Bruni. Allons bon. Mais oui, c'est un hymne à son Raymond dans son prochain album. Son Raymond, c'est-à-dire son Nicolas. Vous savez, celui qui a électrisé les relations avec le Mexique. Merci Natacha Polony.